Bonjour à tous, j'ai 180 secondes pour vous parler. Et en 180 secondes, mon cœur va battre 180 fois. Pourquoi je vous parle du cœur? Car c'est l'un des organes vitaux les plus sollicités de l'organisme. Il sert de pompe et de réservoir pour rediriger le sang vers les autres organes. Régulé à la fois par le système nerveux sympathique et parasympathique, mais aussi par son propre système, le cœur adapte sa fréquence en fonction des situations auxquelles l'hôte est confronté. Prenons par exemple quand on se fait attaquer par un lion ou par sa mère car on a cassé son vase préféré et qu'on ne veut pas se faire punir, le système nerveux sympathique envoie un signal au cœur et lui demande d'augmenter sa fréquence pour échapper au danger. A l'inverse, quand nous sommes dans notre lit à faire de doux rêves ou dans notre bureau complètement fatigué à la suite d'une réunion, le système nerveux parasympathique envoie un signal au cœur et lui demande de diminuer sa fréquence. C'est stupéfiant, non? Maintenant, je vais vous demander de visualiser, d'imaginer le cœur hors de l'organisme dans une chambre à perfusion bien au chaud à 37 degrés, se contractant et se relaxant par sa simple volonté. Vous l'avez? Vous voyez le cœur se contracter et se relaxer? C'est épatant, non? Eh bien, je viens de vous décrire le modèle de cœur isolé perfusé selon la méthode de Langendorf. Cette ancienne méthode fait des prouesses en cardiologie de sécurité, une discipline qui perçoit les effets indésirables des nouveaux médicaments. Le modèle de cœur isolé repose sur le simple fait de perfuser le cœur via ses corollaires de produits médicamenteux et de visualiser les effets obtenus sur la fréquence cardiaque, sur la force de contraction, sur le débit des coronaires et sur son électrocardiogramme pour voir s'il n'est pas déformé, et notamment sur l'intervalle QT, car il faut savoir qu'un intervalle QT trop court provoque des arythmies ventriculaires. Un intervalle QT trop long provoque des torsades de pointe, des tachycardies ventriculaires polymorphes qui ne sont pas bonnes du tout pour le cœur. C'est là que j'interviens. Mon but est de perfuser le cœur de produits médicamenteux. Je teste un médicament qui soigne contre le lupus érythémateux et les polyarthrites rhumatoïdes. Il y a 60 ans, ce traitement est vendu sous forme d'un racémique, mais aujourd'hui, à la suite des avancées scientifiques, on a pu le synthétiser en 2 énantiomères. Mon but est de tester un à un les 2 énantiomères, mais aussi le racémique, et de visualiser, de comparer les effets obtenus sur les différents paramètres et d'en faire un rapport. Merci pour les 180 secondes que vous m'avez accordées.